De nos jours, les situations qui sollicitent votre intuition se multiplient, tandis que celles qui font appel à votre instinct sont de moins en moins nombreuses. Connaissez-vous la différence entre ces deux mots? Si vous regardez la définition d'instinct dans le dictionnaire, vous lirez qu'une de ses caractéristiques fondamentales, c'est qu'il est commun à toute une espèce. On parle d'instinct de survie lorsqu'on est face à un danger et que l'on doit sauver notre peau, d'instinct de protection lorsqu'on a un enfant, d'instinct de reproduction pour en faire. Il y a aussi d'autres instincts auxquels on pense moins, comme l'attirance des femmes pour les voix masculines graves et l'attirance des hommes pour les déhanchés féminins prononcés. Les émotions de base, la surprise, la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût, sont aussi des instincts. Un bébé de 6 mois les a généralement déjà toutes expérimentés. L'instinct est souvent confondu avec l'intuition. Voici une situation tirée de mes souvenirs. Il s'agit d'une partie de poker en famille. Mon cousin est débutant. Il hésite à suivre la mise. Ma tante qui est derrière lui pour l'aider lui souffle. Écoute ton instinct. Jouer au poker n'est pas une caractéristique commune à tous les membres de l'espèce humaine. Ceci ne relève pas de l'instinct, mais plutôt du sixième sens, du flair, de l'intuition, qui est propre à chacun. Il existe des scientifiques et penseurs qui ne croient pas en l'instinct inné, mais plutôt en une sorte d'automatisme, qui est inconsciemment intégré dès le plus jeune âge, dès la gestation. Ils considèrent que l'esprit est vide à la naissance, et qu'il ne peut se remplir que par l'expérience, le vécu. Vu comme ça, l'instinct serait une sorte d'héritage culturel, appris par l'observation de nos semblables, nos parents, nos amis et toute autre personne qui traverse notre attention, y compris via les films et autres médias. Pourquoi pas? On a coutume de dire que les instincts sont inscrits dans les gènes. Mais rien ne prouve que cette idée reçue soit vraie. Mon avis sur la question est mitigé. Je pense effectivement qu'il y a des automatismes que nous intégrons grâce à notre vécu, et que l'on peut considérer comme des instincts en vertu de leur universalité, en tout cas de leur généralité. Mais d'un autre côté, il y a par exemple le poulain, qui se met sur ses quatre pattes dès l'instant où il vient au monde. Et je ne vois pas comment il pourrait apprendre ça dans le ventre de sa mère. L'intuition est propre à chacun. L'intuition, c'est une idée toute faite, qui vous vient à l'esprit pour vous aider à accomplir vos buts, et dont la justesse, en termes de véracité ou d'utilité, vous apparaît instantanément comme évidente. Vous ne disposez d'aucune justification, mais vous sentez le poids de votre conviction, qui vous pousse à croire que cette idée est juste. Vous avez le choix de lui faire pleinement confiance, ou bien au contraire de l'ignorer, ou bien vous pouvez aussi chercher à la rationaliser, en faisant appel à votre réflexion, si vous avez le temps. Vous avez naturellement des intuitions. L'intuition n'est pas réservée à des individus aux facultés cognitives supérieures à la moyenne. Tout le monde a des intuitions. Ne serait-ce que pour des choses simples, comme sentir quand quelqu'un essaye de vous embobiner, ou bien avoir une bonne idée de cadeau, ou bien sortir une blague qui fait rire, ou un compliment qui flatte, ou bien avoir une idée pour résoudre un problème ou comprendre quelque chose. Les situations ne manquent pas, et je suis sûr que vous vous retrouvez dans au moins un des exemples que je viens de citer. Votre intuition peut être vue comme une faculté naturelle, une sorte de sixième sens, qu'il faut apprendre à manier, comme vous l'avez fait avec vos 5 premiers sens lors de votre jeune enfance. L'intuition, ça se travaille. Il est possible de muscler votre intuition. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en servir. Un moyen qui fonctionne bien, c'est de vous spécialiser dans un domaine.
Au début, vous allez vous sentir débutant et en manque d'inspiration. Mais lorsque vous aurez acquis un peu d'expérience, vous commencerez à avoir des idées pertinentes, qui vont sans doute vous surprendre d'ailleurs. Et avec le temps, ces idées pertinentes, elles seront de plus en plus nombreuses et vous sembleront de plus en plus naturelles. Une précision importante. Choisissez bien votre domaine, car votre intuition ne se met en route que si vous faites des choses que vous aimez, qui sont importantes pour vous. Et c'est encore mieux si c'est important pour d'autres personnes également. Lorsque vous serez convaincu que les idées qui vous viennent à l'esprit sont souvent pertinentes dans votre domaine, vous constaterez que votre intuition peut aussi faire des miracles ailleurs, dans d'autres domaines. Vous constaterez que votre période de débutant sera plus courte, car vous vous servirez de votre expérience acquise précédemment. Et aussi votre intuition aura pris l'habitude de faire appel à votre imagination. Alors d'où est-ce qu'elles viennent ces intuitions? Cette question reste un mystère, même pour la science. Les personnes qui parlent de ce sujet ne peuvent que partager un avis. Alors voici le mien. Je dirais qu'il y a deux écoles. Ceux qui pensent que vos intuitions sont produites par vous-même, c'est-à-dire dans votre propre monde intérieur. Et ceux qui pensent qu'elles sont produites dans le monde extérieur, et que vous ne faites que recevoir ces informations. C'est par exemple la télépathie, Dieu, la communication avec les âmes défuntes, ou bien encore une sorte de rivière naturelle, invisible d'informations, qui serait commune et accessible par tous. Pour ma part, je suis plutôt de la première école. Je pense qu'il faut 3 ingrédients pour qu'une intuition se manifeste. Le premier ingrédient, c'est un désir, qu'il soit conscient ou inconscient. Le deuxième ingrédient, des souvenirs, c'est-à-dire votre expérience. Et le troisième ingrédient, un peu de magie, c'est-à-dire votre imagination. Et oui, un peu de magie. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt de la première école. Car personne n'a encore vraiment compris d'où vient l'imagination. Et par ailleurs, j'ai vécu quelques expériences troublantes qui me font penser que la deuxième école n'est peut-être pas aussi farfelue que ça. Je suis de ceux qui pensent que c'est un mix entre ces deux écoles. Mais je préfère penser comme la première et me dire qu'il y a sûrement une touche de magie là-dedans. L'instinct vous pousse à l'action. Il capte des informations qui ne parviennent généralement pas à votre conscience de manière explicite. Lorsqu'il rencontre une situation déterminante pour votre survie, ou celle de l'espèce, l'instinct prend le contrôle afin de faire ce qui doit être fait. En fonction de l'urgence de la situation, ce degré de contrôle est plus ou moins intense. Exemple, si vous marchez tranquillement dans la rue et que soudainement vous entendez un bruit d'une forte intensité proche de vous, naturellement votre première réaction ne sera pas de vous demander c'est quoi, que dois-je faire, mais plutôt de tourner la tête dans la direction du bruit, d'ouvrir grand les yeux pour percevoir un maximum de choses et de bouger le plus rapidement possible pour éviter ce qui semble vous menacer. Autre exemple, vous avez tendance à être attiré par des partenaires dont l'héritage génétique s'accommode avec le vôtre, qui le complète. Cette attirance, qui est le fruit d'un processus instinctif, vous pousse à côtoyer l'heureuse ou l'heureux élu. Et plus si affinité, pour le bien de l'espèce, évidemment. L'intuition, quant à elle, vous pousse à la réflexion. Elle se déroule principalement sur le théâtre de votre esprit. Certains l'appellent le toucher intérieur. Cela peut être une image, un son, une sensation, un sentiment. Pour généraliser, disons qu'il s'agit d'une information qui traverse votre attention. Cette information peut vous pousser à l'action, mais pas de la même manière que lorsque vous êtes sous l'emprise de votre instinct. Disons plutôt que l'intuition alimente votre réflexion.
qu'elle vous fait prendre conscience de certaines choses. Parfois elle donne du poids à vos croyances et convictions, et parfois même elle se manifeste sous la forme d'une impression presque viscérale, qui pourrait s'apparenter à une réaction instinctive. Votre corps joue souvent un rôle dans vos intuitions, même si ce n'est pas systématique et généralement subtil. Disons que la réaction de votre corps à une intuition est proportionnelle à l'importance que vous attribuez à celle-ci. Cela peut aller des petits fourmillements dans votre poitrine à une réaction émotionnelle comme la joie. La légende dit qu'Archimède est sorti de son bain et a couru tout nu dans la rue en criant « Eureka », ce qui veut dire « j'ai trouvé ». Il a fait ça juste après avoir compris le principe de poussée d'Archimède. Dans tous les cas, l'intuition n'a pas pour vocation à vous faire réagir en mode pilote automatique, comme c'est le cas pour l'instinct. Une intuition peut vous pousser à l'action, mais seulement si votre conscience est d'accord avec ça. Il y a des personnes qui entretiennent un lien privilégié avec leur sixième sens. Elles n'eussent peu voire pas du tout de réflexion pour relativiser leurs intuitions. Elles font confiance à leur flair, parce que l'expérience leur a montré qu'ils se trompent rarement. Pour ma part, je ne suis pas médium, mais il m'arrive néanmoins de fonctionner dans un mode particulièrement intuitif. La plupart du temps quand j'écris, et parfois dans le cadre de mon travail d'ingénieur. Mais les décisions de pensée ou d'action que je prends lorsque je suis dans ce mode de fonctionnement ne relèvent pas de l'instinct. Il est vrai que semblablement à l'instinct, l'inconscient prédomine. Mais la différence, c'est qu'il m'est facilement possible de choisir de penser ou d'agir autrement. Notre espèce a survécu grâce à l'instinct. Son avantage par rapport à l'intuition, c'est qu'il ne laisse pas de place au doute. Il est rapide et précis. Son inconvénient par rapport à l'intuition, c'est qu'il est impuissant face à des situations totalement nouvelles. Beaucoup de vos instincts sont obsolètes aujourd'hui, car le cadre de vie n'est plus le même que ce qu'il était jadis. Par contre, vous êtes quasiment quotidiennement confronté à des situations nouvelles. Et dans ce genre de cas, l'intuition est votre meilleur allié. Vos instincts sont motivés par les buts de vos ancêtres. Le plus important étant de maximiser les chances de survie, pour vous, vos proches et plus globalement pour l'espèce humaine. Vos intuitions, quant à elles, sont motivées par vos propres buts, à vous. N'importe quel but, pourvu que ceci ait de l'importance à vos yeux. Si je vous disais que l'instinct et l'intuition sont deux choses complètement différentes, vous ne me croiriez pas. Si vous dites que vous avez su par instinct qu'une personne mentait, tout le monde comprend ce que vous voulez dire. Ces deux facultés font en effet appel à vos ressources irrationnelles, inconscientes. Ce sont des choses dont vous ne pouvez contrôler les fondations. Vous pouvez seulement les utiliser, telles qu'elles vous sont données. Je dirais que l'instinct, c'est une sorte d'intuition en puissance. Une réaction instinctive a une telle emprise que vous n'avez pas à vous poser la question si vous devez la considérer ou non. Le poids de sa conviction s'impose et ne vous laisse que deux options, y succomber ou bien tenter de l'inhiber. Au contraire, je dirais que l'intuition, c'est une sorte d'instinct subtil. Indépendamment de votre volonté, quelque chose s'est passé en vous et a créé du sens. Mais vous pouvez très bien facilement l'ignorer. Toute la difficulté est justement de savoir reconnaître et utiliser vos bonnes intuitions. L'instinct vous fait agir avant que vous ayez eu le temps de réfléchir, et c'est l'inverse pour l'intuition. Elle vous fait d'abord prendre conscience de certaines choses, et ensuite vous pouvez décider d'agir de la manière qui vous semble la plus appropriée. Et c'est la fin de cette vidéo. Ma mission, mon but ici, c'est de vous aider à mieux vous connaître et avancer dans votre vie, évoluer et en faire bénéficier le monde.
J'espère que cette vidéo pourra y contribuer. Et je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine. Ciao.